Shalom Aleichem, on est dans la halachot de Shavuot. Maintenant, on est dans le minag, les minagim qu'il y a dans Shavuot. Il faut savoir que le minag, il est très, très chashouv, très important. Aval, il faut que le minag, il est fondé. Il faut poser les questions au Rav. Des fois, c'est des inventions, des gens qui ont inventé. Aval, si c'est des minag, le Rav Kanievski, Rabbi Chaim Kanievski Zatzal, lui, il a écrit un livre de minagim. Il y a des minagim qu'ils ont des sources, mais il y a des minagim que c'est inventé. Si je vous dis franchement, c'est inventé, c'est inventé. Okay? Comme par exemple, je vais vous dire un minag, que ce minag-là, vraiment, il est inventé. Il sort, la base, il y a une base. Par exemple, quand, après qu'on a trempé le pain, on a fait un motzi lechem min haaretz, on trempe le pain 3 fois et on mange. Pourquoi on trempe 3 fois dans le sel? Parce que c'est les matek et takvurot. Matek et takvurot, ça veut dire de adoucir la rigueur. Mais là, tu trempes le pain, comme ça il dit le Ben Ishraï, 3 fois dans le sel. Et tu penses cela. Mais il y en a dans des communautés, au moins 4, 5, 6 communautés. Quand je parle par exemple, il y a des Perses, il y a des Algériens, il y a des Tunisiens, il y a des Marocains, il y a d'autres, que quand ils trempent le pain dans le sel, ils disent Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, l'Olam Vared, et après ils mangent le pain. C'est un problème, pourquoi? Parce qu'après que tu as fait Amotzi Lechem Min Haaretz, tu dois tout de suite manger. Tu veux prendre le deuxième pain, un autre morceau, comme par exemple, il y a une halakha qui dit, si par exemple un homme il a fait Amotzi Lechem Min Haaretz, il a mangé, d'accord? Maintenant, il n'a plus pas de sel pour tremper le pain et pour le manger. Il n'y a pas de sel. Non, mais qu'est-ce qu'ils font les gens en général? Ils voient une salade, ils trempent dans la salade. Pourquoi tu trempes dans la salade? Tu sais pourquoi? Parce que j'ai vu mon copain qui trempe dans la salade. Moi, je trempe dans la salade. J'ai vu maintenant mon père qui trempe dans la salade. Eh bien, oui, il faut savoir pourquoi. Parce que ton père, il n'avait pas de sel. Ton copain, il n'avait pas de sel. Mais il faut tremper le sel. Même si maintenant, au milieu du repas, on t'a emmené du sel, prends ton pain et trempe ton pain 3 fois dans le sel et après tu manges. Il faut savoir que quand un homme il mange, rien que dans le fait qu'il mange, il y a beaucoup de mékatregim, des mauvais côtés, qu'ils viennent, ils sont mékatregim, ils partent contre lui dans le fait qu'il mange, parce qu'il emmène beaucoup du shefa. Birkat Amazon, ça lui donne la parnassa. Ça dépend comment tu as fait Birkat Amazon. Ça dépend comment tu manges. La table, elle est considérée comme un hôtel. Et le sel, il y avait dans l'hôtel, quand il y a Misbeach, à Hitzon, qu'il était au Beth Amikdash, il y avait du sel. Et l'offrande d'avant, aujourd'hui, c'est les divrei Torah. Il n'y a pas de divrei Torah, c'est grave. Quand tu trempes le pain, pense, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, l'Olam Vaed, comme ça il dit, le livre, contraste Kriyat Hanna. Kriyat David Hanna. Et ça, c'est le contraste, il dit, il faut penser. Mais les gens, avec le temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté de penser, ils le disent. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, l'Olam Vaed. Et là, ça s'appelle un AFC, une coupure. Regardez ce mina, comment il s'est propagé, qu'il a changé. En fin de compte, c'est le Rav, il dit de penser à Hashem Melech, Hashem Malach aussi. Le Ben Ishraï, il dit pareil. Mais là, les gens, ils le disent. Il y a beaucoup de minagim, comme par exemple, il dit le Rav, lequel minag qu'on parle, le minag des minagim, comme c'est le Rama qui dit, le minag de prendre des asavim. Asavim, ça veut dire quoi des asavim? C'est des herbes et de les mettre dans la maison. Alors, ils prennent des herbes et ils les mettent dans tous les coins dans la maison. Et puisqu'ils les mettent pourquoi tout cela? Parce que, pour dire que quand Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, alors, autour du mont Sinaï, il y avait des fleurs, il y avait des plantes ils ont poussé. Et ça, c'est le Rama qui dit. Le Maran HaShulchan Aruch, il ne dit pas cela. Mais quand même, il y en a qui ont pris le minag, puisqu'ils étaient proches de Chutz Laaretz, et là-bas, c'est le minag de Maran de Hatra, c'est le Rama. Alors, ils font comme ça. Si tu veux faire comme ça, tu peux faire comme ça. Il n'y a aucun problème. C'est bien d'emmener des fleurs, même à la Beth Knesset, de mettre des fleurs. Et tout cela, il faut faire très attention. Dans laquelle, où tu mets des fleurs, avec des
avec des, comment on dit ça, des vases, avec de l'eau, bien comme il faut, respectueux. C'est pas que tu mets des fleurs qui sont sèches. Est-ce que c'est permis de mettre des fleurs sur l'Aïchal? C'est permis, sur les Echal, ça dépend. Ouais, tu mets tout cela, c'est pour faire montrer que quand on a reçu la Torah, eh ben, là, le mont Sinaï, il a fleuri. Comme ça, il dit comme ça ici le Rab. Kol dibur she'yatsa mipi HaKadosh Baruch Hu nitmala kol ha'olam kulo besamim. Tout le monde entier, il dit aussi ici. שנאמר שפתותיו שושנים, נוטפות מור עובר. וכן נוהגים אילנות בבית הכנסת ובבתים, לרמוז למה שאמרו חז"ל, בעצרת נידונים, il faut savoir pourquoi, parce que le jour de Shavuot, on est jugé pour les fruits. Ça dépend quelle sorte de fruits que tu vas avoir, que tu vas recevoir cette année, si c'est des pommes pourries, ou c'est des pommes qui sont, vous savez, les pommes avant, quand tu les mangeais, le goût, il te restait pendant toute la journée. Je parle de 40 ans, 50 ans en arrière. Tu prenais les oranges de Jaffa en France. Vous connaissez, quand on était en France, on était jeunes, on voyait les oranges de Jaffa, waouh, d'Israël. On était tellement contents. Aujourd'hui, les oranges, des fois, ils sont petits comme ça. Avant, c'était les grosses oranges. Quand les pommes, ils étaient mamache, le goût de la pomme te restait toute la journée dans la... Mais aujourd'hui, le goût, il est un peu perdu. Pourquoi tout cela? Okay. Alors, mais là, c'est un minag de emmener des fleurs, des plantes dans la Beit Knesset, dans la maison. Noagim, le minag, il est de manger des plats de lait. Alors, il faut savoir, ça va dans tous les sens. Quand je dis cela, ça va dans tous les sens. Les gens, ils perdent la tête. Perd la tête. Ils achètent. C'est-à-dire, il faut savoir, il faut marquer le coup. Pourquoi on mange de la viande? On mange, excusez-moi, de ma'achal et khalab. Il faut expliquer qu'est-ce qui se passe. Et il faut gérer les choses. Il ne faut pas écouter qu'est-ce que les gens... Vous savez, un petit truc comme ça, les gens, ils gonflent. Ça, après, ça devient énorme. En fin de compte, c'est rien du tout. C'est rien que pour marquer le minhag. Et il faut faire attention de ne pas transgresser la halakha. Comme par exemple, il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent de la viande parce qu'ils disent que c'est la fête. Il faut manger de la viande. Et après qu'ils ont fini, ils emmènent un dessert, ils emmènent khalavi. Non, il faut attendre 6 heures. Tu peux faire le kiddush. Tu fais un motzi lechemina haaretz. Tu emmènes des petits gâteaux, chocolat, avec du fromage. Et après, si maintenant il y en a qui font lasagna, tout, avec fromage, tu as fini de manger, tu te laves la bouche, les doigts, et tu prends la nappe, tu changes de nappe. Et là, tu continues maintenant ton repas. Mais c'est très difficile de faire ainsi. Pourquoi? Parce qu'un homme que lui, qui s'est rempli de son ventre avec lasagna, difficile de manger maintenant un morceau de viande. Alors, qu'est-ce que c'est bien, c'est conseillé de faire? C'est comme ça. Il faut savoir que la mitzvah, en premier, je veux dire quelle est la mitzvah, et après, je veux dire quel est le tarm, la raison de la mitzvah. Le mitzvah et le minag, il est de manger du lait, du fromage, pour marquer le coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Que quand Kadosh Baruch Hu, lui, il a donné la Torah, le Maharal, il explique, il dit que la Torah entière, elle a été donnée dans les 10 commandements. Les 613 mitzvot sont concentrés dans les 10 commandements. Et c'est pour cela, il y a une question qui se pose. Comment c'est possible que les gens ils ont reçu la Torah, ils pouvaient étudier la Torah? Parce qu'il faut savoir que tout celui qui n'a pas étudié la Torah dans le ventre de sa mère, il ne pourra pas étudier la Torah quand il va sortir du ventre de sa mère. Il va grandir, il va étudier la Torah, impossible. Torah bagoim atamin. Un goy que lui, qui veut étudier la Torah, il peut étudier la Torah seulement comme dans la faculté, sans plus. Mais la Torah, il n'a pas la Torah, il ne va pas acquérir la Torah. Ah, tu vas dire les convertis, qu'est-ce qui se passe avec eux?
dans le monde de leur mère, ils n'ont pas étudié la Torah, il y a beaucoup de sortes de convertis. Il y a des convertis qui étaient sous le mont Sinaï. Ils étaient là-bas. Comme elle a dit la Torah, Et she'eshno po ve et she'eno yepo. Mais il y en a des neshamot qui sont là, ils étaient là. Il y en a des neshamot qui ils ont voulu venir. Okay? Mais les neshamot, ils étaient là, dans le mont Sinaï. Après, là, il y a des convertis, que c'est des convertis, comme ça dit le Rizal, qu'en fin de compte, c'est des juifs. De la base. Et eux, parce qu'ils se sont mal comportés, premier Gilgoul, deuxième Gilgoul, troisième Gilgoul, qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, il les a mis dans un corps d'un goy. Maintenant, reviens mon fils, tu étais très loin, maintenant on fait tchouva, et là, tu vas te convertir, mais en fin de compte, un neshama, c'est un neshama d'un juif. Mais là, il n'y a aucun problème. On a reçu la Torah, et quand on a reçu la Torah, on a été obligé maintenant de manger des produits cachers, pas comme avant. Ils cuisaient maintenant de la viande et du lait dans le même plat. Maintenant, après qu'on a reçu la Torah, on ne peut pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et aussi, c'était Shabbat. Il faut savoir que d'après tout le monde, la Torah elle a été donnée Shabbat. Alors, ils descendent maintenant du mont Sinaï. Ils ne sont pas montés jusqu'en haut, mais tous on a reçu la Torah. Maintenant, il faut manger. Mais on ne peut pas faire la shrita. Parce qu'on peut pas, la viande qu'elle était hier soir, avant Kabbalat Torah, ils n'avaient pas fait la shrita. Et les ustensiles, ils ne sont pas cachés. Il faut tremper maintenant les ustensiles. Il faut cachériser les ustensiles. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient obligés de manger halavi. Obligés. Et c'est ça le minax. Pour cela, nous, on a l'habitude de manger halavi. Okay? Mais comment on peut faire? Comment on peut gérer? Alors, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent de la Beth Knesset la nuit et ils mangent du fromage après qu'ils ont fait le kiddush et motzi. Et le lendemain matin, ils mangent de la viande et c'est bon. Après qu'ils ont fait la veillée, ils font un repas. Aval, c'est bien et c'est conseillé de faire ainsi. Après qu'on est revenu à la Beth Knesset de la nuit, de manger de la viande normalement. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir la simha de la fête, la joie de la fête, c'est avec la viande et le vin. Comme ça c'était avant, à l'époque de Beth Mikdash. Même que Maran HaShulchan Aruch, il ne dit pas la viande dans nos jours. Le Rambam, il dit la viande et le vin aussi. Maran HaShulchan Aruch, il dit rien que le vin. Quand même, le Rav Vadia, lui, dit, parce qu'on y va selon le Rambam, il faut manger la viande et du vin. Alors le soir, tu manges la viande et tu bois un verre de vin, et tu appliques la mitzvah. Le lendemain matin, après que tu as veillé toute la nuit, celui-là qui veille, il vient à la maison, il fait kiddush. Le kiddush, il est très court. Et les moadé Hashem Hashatikum Kodesh, ça va maradan Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Peri Hagefen. Tu bois un révit ou un rov révit. Tu fais maisonnote avec des gâteaux. Il ne faut pas oublier, il faut manger kazait. 27 grammes, au moins le minimum. Et tu manges des gâteaux, fromage, et va te reposer parce que tu as veillé toute la nuit. Maintenant, tu t'es reposé, tu te lèves 1 heure, 2 heures. Il faut savoir, la moitié de la journée, c'est pour toi, et la moitié de la journée, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, tu te lèves 1 heure, 2 heures. Tu fais maintenant ton repas. Et tu peux faire même michoui. Mais tu allumes les bougies d'une bougie et tu fais à la hèche. Ou sinon, quelqu'un que lui qui a un grill électrique, il met une minuterie et que ça va se déclencher à 1 heure jusqu'à 3 heures, 4 heures. Et tu fais ta viande. On parle de Yom Tov. C'est moutard. Tu fais ta viande et avec un bon vin, avec des frites si tu veux. Et un compromis, parce qu'on a des gens qui aiment le steak, merguez, tout cela, et il n'y a pas mieux que cela pour Yom Tov. C'est un homme qui a une grille gaz, il peut acheter, ça s'appelle Hagaz. Hagaz, c'est un truc comme ça, que tu mets les deux tuyaux, un tuyau qui sort du gaz, et après il va sur ce truc, ça s'appelle Hagaz. En fin de compte, c'est une minuterie que quand tu tournes, c'est comme tac, 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 après ça va s'éteindre.
Et puis après, le tuyau, il va vers la gazinière que tu as, une grosse gazinière. Et là, tu peux allumer avec ce gaz, avec de bougies à ce gaz-là. Et là, tu fais ta viande. Et là, ça va s'éteindre dans 2 heures. Et là, il n'y a aucun problème. Et tu peux manger des chvot à Chag pour la fête. Hazak Baruch.